la civilisation dont tu parles qui nous a colonisés là, qui nous fait croire que c'est eux qui nous ont montré ce que c'est que la civilisation, il n'est que l'apogée de la civilisation africaine. C'est-à-dire c'est l'apogée, c'est la continuité. Un peu comme tu es la continuité de papa. Est-ce que tu vois un peu? Tu es sa continuité et ton fils serait ta continuité. Donc, si aujourd'hui tu parles de l'histoire, de ton histoire, et tu ne parles pas de ton père, ça veut dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle l'histoire. Parce que ton histoire commence d'abord avec ton père. Et quand tu veux aller au-delà de ton père, tu vas parler de ton grand-père. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, on ne peut pas parler d'histoire et nous faire croire que l'Afrique a plutôt découvert l'histoire en haut. Non, l'Afrique a son histoire. Maintenant, autre chose, parce que quand on parle de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire en troisième, mais avec le temps et le regard que j'ai aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on nous a bien berné. Et non seulement on nous a berné, tout simplement parce que ce que tu appelais les sages, que pourquoi les sages, quand ils sont devenus sages, ils ont dominé. En fait, c'est que ce que tu appelles les sages, c'est l'esprit qui est devenu, qu'on appelle la sagesse, dont l'esprit a pénétré les humains. Et quand dit un homme est devenu sage. Donc, l'esprit qui était en Égypte, qui avait bâti la compréhension de Pharaon, que ce soit Toutankhamon, que ce soit les Néfertiti, parce que c'est des grands esprits qui ont marqué l'Égypte, tu vois un peu, non? Que ce soit les Némorodes et tout et tout et tout. L'esprit qui a construit ces gens-là, c'est le même esprit qui est parti de ces corps pour aller construire ce que tu appelles les sages en Occident. Maintenant, sauf que, puisque l'univers est une compréhension qui mute, c'est un mutant, qui mute tout le temps, c'est-à-dire que quand il mute à une génération, vous ne pouvez plus l'interpréter comme l'ancienne génération. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Et pourquoi les autres? Parce que l'Égypte aussi a dominé. Hein. Tout simplement parce qu'on ne veut pas nous raconter vraiment l'histoire de l'Afrique. Il y avait des prisons en Égypte. Les gens partaient d'Europe pour venir chercher le travail en Égypte. Donc, tu peux imaginer l'inverse. C'est-à-dire que les gens aussi mouraient dans la mer pour entrer en Afrique. Est-ce que tu vois un peu? Les gens savaient que c'est l'Afrique qui est le paradis. Et quand tu vas dans la Bible, tu vois, on te dit que l'Éternel dit que l'Égypte que vous voyez là, on va plus bientôt parler de lui. Tu vois, ça veut dire que l'esprit là va quitter l'Égypte. Parce que c'est le Créateur qui a le pouvoir et le temps. Et il est maître des événements et des circonstances et il organise tous les événements. Donc, il dit l'Égypte ne serait plus. Donc, ça veut dire l'esprit qui est donné à l'Égypte, qui a rendu Pharaon puissant, va le quitter. Et quand tu vas à l'Apocalypse, qui est la fin de la Bible, on te dit quoi? On te dit, l'Éternel aussi dit que il va demander à la mort de ne plus prendre les gens. Donc les gens vont dire, souffrir tellement qu'ils vont dire, je veux mourir. Parce que la mort, tu portes l'échappatoire. Hein? J'ai pensé à ça ce matin. La mort rend service aux gens. Hein? Beaucoup. La mort que tu vois là, elle rend tellement service aux gens. C'est parce qu'on nous a fait croire que c'est quelque chose de mauvais. Elle rend tellement service aux gens. Donc, tu vois, il dit, les gens vont demander à la mort que prends-moi. La mort va dire, je ne te prends pas. Donc, tu commences à voir que quand cet esprit a quitté l'Afrique et est entré en Occident, l'objectif maintenant, pour eux, c'était de cacher que l'histoire vient de l'Afrique. Donc, comme c'est l'univers, parce qu'on parle de l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, hein, on parle là de l'univers qui va muter. Donc, quand il entre maintenant chez les Occidentaux, il s'exprime autrement. Il domine. Et nous savons que l'univers n'a jamais été calme. L'univers est qualifié dans la Bible comme des vagues tumultueuses qui est toujours en mouvement. L'univers n'a jamais été calme. L'univers n'a jamais été l'ami de quelqu'un. L'univers sans la maîtrise, sans la présence du Créateur, c'est une énergie brutale. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. C'est donc la raison pour laquelle cet esprit, quand il quitte l'Égypte, pénètre les Occidentaux maintenant retournent aussi faire la même chose. C'est-à-dire, ils oppressent, ils dominent, hein, tu vois, ils agressent. Et toujours dans les Saintes Écritures, il y a soit c'est David qui nous dit que quand vous allez voir dans un endroit où les grands dominent les petits, ça veut tout simplement dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne maltraite pas les gens. Dieu ne crée pas des prisons pour mettre les gens dedans. Dieu ne gouverne pas par le bâton. Est-ce que tu vois un peu? Dieu n'arrache pas. Dieu ne détruit pas. Dieu ne tue pas les gens. Non.
ce que Dieu lui fait, il dit, je vous donne afin que votre joie soit complète. Donc quand tu vois déjà une nation vient dominer l'autre et le mettre sous pression, c'est tout simplement que la dimension cosmique en lui est plus élevée que l'autre nation. Et toi qui fais l'histoire, on parle des nations vassaux, des nations vassales, n'est-ce pas? Une nation qui est vassale, c'est une nation qui est dominée par l'autre, n'est-ce pas? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien que l'autre nation, quand elle te domine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nebuchadnezzar l'a fait. Tu vois un peu? Nebuchadnezzar l'a fait. Il a dominé. Quand il a dominé Israël, il a mis Israël sous condition en disant à Israël que tu n'auras que pour président un cultivateur. Ils avaient dit, dans la Bible, on dit un vigneron. Donc tu vois que, et on dit qu'il a ôté tous les intellectuels d'Israël, il est parti avec eux. Et il a choisi un vigneron pour lui mettre président. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que dans la Bible, on parle des coups d'État dans la Bible. On parle des coups d'État dans la Bible. Dans Jérémie, vers la fin des chapitres de Jérémie, on dit les gars vont s'organiser et faire un coup d'État pour renverser ce roi vigneron. Parce que c'est Nebuchadnezzar qui l'avait imposé. Et pourquoi Nebuchadnezzar le fait? Parce que Nebuchadnezzar sait que Israël ne doit plus s'élever. Il faut lui donner un roi feignant. Parce que quand ils ont un roi sage, un roi instruit dans les voies de la science, mais ils peuvent s'élever. Est-ce que tu comprends un peu? Alors l'histoire n'a jamais, l'histoire a toujours été, même si on nous raconte une fausse histoire, l'histoire vraie, vous ne pouvez pas la changer. Parce que l'histoire vraie est organisée par le Créateur. Est-ce que tu vois un peu? L'histoire vraie est organisée par le Créateur. Et au fur et à mesure que le monde mue, la compréhension change, les gens, leur esprit s'ouvre, soit elles se ferment. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi on parle de la mondialisation aujourd'hui. Les pays comme le Cameroun est en train de traverser une étape très très cruciale pour son devenir. C'est-à-dire que pour les prochaines étapes, il y a deux choses qui se passent. Si l'esprit des Camerounais s'ouvre, ils deviendront bientôt une grande nation. Mais si l'esprit des Camerounais reste dans le tribalisme, tu vois, parce que regarde, on veut manipuler les Camerounais par le tribalisme d'État. Heureusement que la population camerounaise n'entre pas trop dedans. C'est-à-dire qu'il y a un tribalisme là pour renfermer la conscience des Camerounais. Tu vois, il y a cette dimension d'alcoolisme qui est construite là. Donc, pour renfermer quoi? Toujours la conscience des Camerounais. Mais si les Camerounais puissent s'élever, ils traversent cette dimension et comprendre qu'ils sont encore dans l'univers. D'ici quelques temps, ils deviendront une grande nation. Toutes les grandes nations sont passées par là. Ils ont eu ce genre de problèmes. Quand tu prends la France, donc tu nous sais là, les gens se nourrissaient en France avec la souris. Une petite souris en France coûtait trop cher. À une époque. Oui, et même l'époque de la peste. Tu comprends pas? Donc tu vois bien qu'ils ont traversé les étapes. C'est pourquoi quelqu'un, parfois, tu es malade, on n'a pas conçu Paris en une journée ou en 10 ans. Le Cameroun n'a que peut-être, on peut dire, peut-être 10 ans de démocratie. On peut le dire comme ça pour ne pas parler de l'indépendance. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est une jeune démocratie. Et il y a des choses qui se passent. C'est à force de dire la vérité aux gens, d'ouvrir et interpeller la conscience, que les gens vont s'élever. Et l'histoire aussi demande que tu te lèves dans la conscience. Parce que quand tu vois l'histoire, comme j'ai dit, qui crée l'histoire? C'est le Créateur. Alors au fur et à mesure que tu te lèves dans la compréhension du Créateur, tu vas mieux interpréter l'histoire. C'est pourquoi c'est très simple. Quand tu rentres dans la Genèse, c'est lui qui raconte l'histoire de Adam, qui raconte l'histoire de tous les 5 premiers livres de la Bible, d'Abraham. Ce n'est pas Abraham lui-même. Ce n'est pas Adam lui-même qui s'assied comme ça, écrit son histoire. C'est Moïse qui raconte l'histoire. Et Moïse n'était pas là. Est-ce que tu comprends? Qui lui permet donc de raconter l'histoire? Mais lui raconte une histoire qui est presque la vérité. Pourquoi? Parce que le détenteur, le propriétaire, celui qui organise l'histoire, s'est révélé à lui. Et lui dit, il y avait ceci, il y avait cela. Donc quand on parle de l'histoire, ce n'est pas
des histoires géographiques, c'est-à-dire géopolitiques ou géoéconomiques, qu'on a fabriquées aujourd'hui, on nous raconte dans des écoles. Est-ce que tu comprends? Parce que l'histoire qu'on nous raconte dans nos écoles aujourd'hui, elle est politique. Elle est géopolitique. C'est-à-dire que c'est une stratégie pour davantage dominer l'Afrique. Ce n'est pas l'histoire là-bas. Ce qu'on nous raconte dans les écoles, ce n'est pas l'histoire. C'est une dimension que tu appelais tout à l'heure la domination, le néocolonialisme, pour permettre que le petit noir ou le petit Camerounais qui écoute ça reste toujours dans la bêtise, se voit toujours inférieur à l'autre. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, parce que s'il fallait parler de l'histoire, il faut d'abord qu'on commence à me raconter l'histoire même d'abord de ce que je suis, de qui suis-je. Est-ce que tu comprends un peu? De qu'est-ce que c'est que le Cameroun? Il fallait qu'on me parle de l'histoire de Oumnobé, de Ernest Wandji. Est-ce que tu comprends? Mais ces histoires-là, qui doit normalement servir aux Camerounais? Parce que si on nous dit ça, je veux chercher à m'identifier à Ernest Wandji. Je veux chercher à m'identifier à Oumnobé. Tu vois, c'est pourquoi on les appelle les nationalistes. Mais pourtant, l'histoire que vous avez appris à l'école, on nous a fait croire que eux, c'était des maquisards. Tu vois comment l'histoire est biaisée? Quand c'est le plus fort. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement camerounais. Ce n'est pas lui qui dit que les Wandji était un maquisard. C'est justement ceux-là qui dominent, qui veulent nous dire que Ernest Wandji était un maquisard. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, un gars qui dit, non, nous voulons notre pays libre, rien que pour les Camerounais, vous le traitez de maquisard. Et quand tu rentres, quand tu expliques même, quand tu parles beaucoup plus de Oumnobé, oui, on dit qu'il était rebelle. Mais c'est ça, c'est ça. On dit que, tu vois, c'est pourquoi je dis que c'est ceux qui écrivent l'histoire. Parce que si c'est les Camerounais qui écrivaient l'histoire, ils n'allaient jamais dire Oumnobé était rebelle. Ils allaient plutôt dire Oumnobé a défendu le Cameroun. On allait nous dire Martin Paul Samba a défendu le Cameroun. Tu vois, il n'y a pas que lui, hein. On a les Béanzins au Bénin. Tu vois un peu? Les Béanzins avaient la tactique de la terre brûlée. On les a présentés tous comme des rebelles. Est-ce que tu comprends un peu? Les Dahomey, la civilisation Dahomey, qui est une civilisation des Amazoniens, où quand tu entends tout le monde dire maintenant que les femmes amazoniennes, ils ont pris ça où? Chez les Dahomey. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Donc tu comprends bien que si on racontait l'histoire dans les écoles africaines qui concernent les Africains ou bien les Camerounais, mais on serait déjà développé dans notre esprit depuis. Parce que l'histoire a la même dimension que les mathématiques. Et l'histoire, on peut la placer au premier plan que les mathématiques. Parce que quand vous connaissez l'histoire, vous savez où vous venez et vous savez où vous partez. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi les Pythagore, quand ils ont été instruits, ils sont venus maintenant dire qu'ils ont créé les mathématiques. Non, Pythagore ne peut pas être celui qui a fondé les mathématiques. Il n'est pas le père fondateur des mathématiques. C'est l'Égypte, c'est les Égyptiens, c'est l'Africain qui a fondé les mathématiques. Les mathématiques viennent d'eux. Et on a au Cameroun un papa que j'aime toujours très bien, papa Mbombo, un papa Bassa. Il parcourt le monde pour dire ça aux gens. Ils ont dit que bientôt ils vont créer la première religion africaine, avec la Bible africaine. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ceux qui veulent vraiment révéler la vraie histoire aux Africains. C'est-à-dire que ce soit aux Camerounais, leur parler vraiment de leur histoire. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'histoire rassemble. L'histoire apporte la vision du passé et du futur. C'est l'histoire qui construit ça en nous. L'histoire nous permet de vivre ensemble. Si l'histoire était vraiment racontée bien au Camerounais, c'est que le vivre ensemble, là, on n'a pas besoin de chanter ça en longueur de journée à la CHI ou à la radio, que faisons le vivre ensemble. Non, l'histoire nous permet de vivre ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas raconté notre histoire. Est-ce que tu vois? Et le dernier point, c'est que tu vois, ça dit que les colons sont méchants quand même, ces gens-là. Quand ils viennent nous raconter l'histoire, quand tu vois, on te dit on va te noter sur 20. On te présente un sujet d'histoire. Et tout ce qu'on dit dedans, s'il y a 4 questions, 3 questions et demie concernent l'Occident. Et ça parle de leur force, de comment ils ont vaincu, de comment ils sont bien, de comment même il n'y a que eux qui sont la race de Dieu. Et on t'oblige à réciter ça. Et te battre. Tu lis tous les jours, nuit et jour, tu ne dors pas. On dit que non, c'est l'homme blanc qui a fait ceci, c'est lui qui est puissant, c'est lui. On te donne 5 points. Est-ce que tu comprends? On te donne 5 points. Maintenant, quand on vient te poser la question sur l'histoire africaine, comme je disais, moi j'ai étudié beaucoup l'histoire,
en troisième, tout ce qu'on nous présentait, c'était tout quoi. Les Africains n'ont pas pu réussir à convaincre ou à gagner les colons parce qu'il y avait l'inimitié. Tout ce qu'on nous a appris, non? Alors, qui a trahi le premier ministre congolais? Non, Mobutu. Mobutu, qui avait trahi Patrice Lumumba. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, quand tu viens au Burkina Faso, qui a trahi Sankara, mais c'était son ami. Est-ce que tu vois? Quand tu viens, tous ces pays-là, tu peux citer, on te dit, c'est des amitiés. Donc, on nous dit depuis le troisième que l'Afrique n'arrive pas à se souder à cause de l'inimitié. Alors, quand moi j'ai grandi avec ça dans la tête, ça veut dire que demain, ça devient un gène en moi. Ça fait partie de mes cellules. Si je suis l'ami de Junior et que je vois que je peux le balancer pour prendre sa place, je le balance. Après, je veux me consoler avec le mot que mais, je ne suis pas le premier à le faire. Même mes aïeux l'ont fait. Pourtant, mes aïeux n'étaient pas comme ça. Est-ce que tu vois le problème de l'histoire? L'histoire est très dangereuse. Quand quelqu'un raconte bien l'histoire aux enfants, les enfants grandissent avec la joie et la paix. Est-ce que tu sais que tu peux naître, tu ne connais pas ton père, ta mère te raconte une fausse histoire sur ton père, ça te monte contre lui. Tu vois? Qu'est-ce qui te monte contre ton père? L'histoire. Parce qu'on t'a donné des fausses pistes. Mais si on t'avait donné des vraies pistes, tu ne serais pas comme ça. Donc l'histoire façonne notre regard. L'histoire construit notre identité. L'histoire fait partie de nos gènes. On ne doit pas cacher l'histoire aux gens. Est-ce que tu vois un peu? L'histoire est plus importante que tout. C'est pourquoi quand tu arrives justement chez eux en Europe, tu vas voir que ceux qui ont fait justement la politique de la société en Occident, c'est les écrivains et les historiens. Parce que c'est pratiquement les mêmes gens. C'est ça que tu appelles les penseurs. C'est les écrivains et les historiens. Pour qu'on pense la Constitution française, il fallait consulter les historiens. Ce n'est pas les mathématiciens qu'on va consulter. Les mathématiciens vont venir à second plan parce qu'ils vont bâtir. Mais il faut d'abord qu'on trouve une idée qui va d'abord rassembler le peuple pour qu'il puisse être d'accord pour la construction future. C'est l'histoire qui va faire ça. Tu comprends un peu? L'histoire est très importante. Et tu vois dans le système anglophone où tu es là, tu vas voir que l'histoire est une partie à part. La géographie est une partie à part. Par contre, chez les francophones, on mélange les deux. Chez nous, l'histoire est déjà J'ai dit, même quand je dis une partie, ça veut dire que dedans, il y a les soukas. Oui. Il y a les soukas. Parce que l'histoire, chez les anglophones, mais c'est tout une autre école. Parce que quand un anglophone vient, par exemple, quand ils vont à l'université, même dans les diplômes que je vois, ils me présentent là, tu vois qu'elle te dit history. On regarde quel grade il a eu en history avant d'affirmer qu'il peut faire cours d'histoire. Tu vois, la géographie, c'est la même chose. La géographie chez vous, on fait sortir des enfants carrément pour leur faire comprendre ce que c'est que la roche. Mais chez nous, on paraphrase, on passe. On mélange les deux. Est-ce que tu comprends? C'est quand j'ai commencé à coder le sous-système anglophone que je me rends compte que eux, ils ne voient même pas l'histoire comme nous. Et quand tu parles maintenant, regarde la pensée de ce peuple-là, qu'on appelle les anglophones. Tu vois qu'ils sont beaucoup unis. Parce qu'on leur raconte l'histoire. Ils ont leur mentalité. Le frère qui parle la même langue, c'est-à-dire l'anglais que lui, est sacré. Est-ce que tu vois ça? Et quand tu arrives en France, tu vois, on te dit, la France d'abord pour les Français. Maintenant, il y a des accents qui changent. On ne tient pas compte de cela. Mais sauf que, tant qu'il est français, il n'y a pas un autre pays où il va aller vivre. On lui raconte l'histoire. Tu vois ça? Et c'est comme ça. Et chaque pays, pour garder son peuple, est-ce que tu sais que même pour garder ta population, qu'ils ne s'évadent pas, qu'ils n'immigrent pas ailleurs, il faut leur raconter l'histoire de ton pays. Quand tu arrives en France, qu'est-ce que la télévision passe le temps à nous dire tous les jours? Oh, les Champs-Élysées, la plus belle rue du monde. Les Champs-Élysées, hein, te racontent l'histoire. Tous les jours, on nous met ça en tête. La plus belle rue du monde. Tu vois, oh, il y a les étoiles. Moi, j'ai vu les étoiles de Michael Jackson. J'ai rencontré Arnold Schwarzenegger. Il y a son étoile aux Champs-Élysées. Il était en train d'inaugurer son étoile.
On fait des petites étoiles de chacun là, comme ça. On dit la plus belle rue. Mais pourtant, quand tu vas dans notre pays, tu te rends compte qu'il y a des rues plus puissantes que les Champs-Élysées. Va à Berlin. Va à Berlin, tu vas voir. Va ils appellent ça quoi là? Central London, la cité des affaires. Mais tu vas dire, mais Paris c'est rien. Mais si tu ne bouges pas, tu vas carrément croire que tout tourne autour de Paris. Que même le monde entier tourne autour de Paris. Mais pourtant c'est faux. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'on veut que le français se sente à l'aise en France. Tu comprends? Ils n'ont pas tort de faire ça. On veut qu'ils se sentent à l'aise en France. On ne veut pas qu'ils passent le temps à penser qu'il faut qu'ils quittent le pays. Maintenant, quand on nous raconte notre histoire, si tu veux raconter l'histoire d'un Camerounais, on sait qu'un Camerounais boit plus que tout le monde. On sait que le Camerounais, lui, c'est un féman. On sait que c'est l'histoire qu'on nous met dans la tête. On sait que le Camerounais, lui, il ne veut rien faire. Et pourtant, c'est faux. Hier, nous étions un peuple bâtisseur, un peuple qui construisait. Mais aujourd'hui, l'histoire, notre histoire qu'on est en train d'écrire est banale. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'histoire est très importante. On ne peut pas faire sans l'histoire. On ne peut pas faire sans l'histoire. Et pour sortir de là, l'Afrique, l'histoire est esprit. Quand on parle de l'histoire, on parle de l'esprit de l'histoire. On ne parle pas de l'écriture de l'histoire, on parle de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui raconte l'histoire. C'est lui qui dit ce qui s'est passé. Regarde par exemple, si l'esprit de ton arrière-grand-père vient là, elle te pénètre, elle peut te dire ce qui s'est passé à son époque. Tu vois un peu? Voilà. Et quand tu vas commencer à raconter ça aux gens, on va dire, mais attends, comment il connaît toutes ces choses? C'est parce que l'esprit te saisit pour te parler. Parce que les historiens, c'est des prophètes. C'est eux qui construisent le regard de la société. C'est eux qui prophétisent sur ce qui va même arriver. Les historiens que tu vois là. Voilà pourquoi on parle des historiens. Même il y a des histoires où on dessine carrément les cartes. Ils te disent ce qui va arriver. C'est des clairvoyants, les historiens. C'est des clairvoyants. On ne peut pas conjuguer sans eux. L'histoire est comme la colonne vertébrale d'un être humain. Il faut que chacun de nous, au fur et à mesure qu'il se développe, vraiment, c'est pourquoi j'ai dit toujours, il faut devenir conscient de la conscience. Plus tu deviens conscient de la conscience, tu peux comprendre ce que c'est que l'histoire. Pourquoi telle chose se passe, pourquoi tout. Et quand tu commences à comprendre, comme tu comprends là, tu n'as plus de soucis avec le fait que les décolorés, ils nous dominent, ou bien fait ceci. Parce que là, ils dominent ceux qui n'ont pas la lecture de l'histoire. Tu commences à voir. C'est pourquoi tu vas voir quand les Africains veulent parler, par exemple, des Français, surtout les pays francophones, ils présentent toute la France comme un agresseur. C'est pourquoi Macron parle toujours depuis tous ces derniers temps de l'esprit anti-français en train de naître dans les gens. Non, parce que les gens pensent que c'est la France qui a des problèmes. Non, la France elle-même, c'est un esprit qui est en train d'écrire son histoire. Donc si nous développons aussi, que ce soit dans la conscience cosmique, nous allons mieux comprendre l'attitude de la France. Et nous allons aussi écrire notre histoire. La Chine aujourd'hui dont les gens convoitent, on sait bien que la France a été en Chine. C'est vrai que c'est l'Angleterre qui colonise la Chine. Mais la France est aussi en Chine. Pourquoi la Chine aujourd'hui se développe? Pourquoi la Chine s'élève dans l'histoire? La Chine est en train de réécrire l'histoire du monde. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de pays économiquement puissants, on parle d'abord de la Chine. La Chine est en train de réécrire. La Chine est en train de vouloir recoloniser l'Afrique. Donc tu parles là. Est-ce que tu comprends un peu? Mais je vois partout sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les Africains, eux, ils ne se gênent pas. Tout ce qu'ils sont en train de... Eux, ils passent le temps à écrire. C'est comment danser. Il faut bien regarder, c'est comment danser. Quand tu vois qu'on montre un Africain sur les réseaux sociaux, soit il danse, soit il insulte les gens. C'est tout. Même ceux qui ont percé dans la compréhension, ils se cachent, ils ne veulent même pas parler. On a des Camerounais à la NASA, ils ne veulent pas parler. Mais ceux qui, quand on dit pourcentage des Africains, ce qui passent et faire dans les réseaux sociaux, ce n'est que danser. On te dit qu'il a créé tel type de danse. Il a créé ceci. Est-ce qu'on crée les danses? Les danses nous apportent quoi? Parce que les pharaons ne dansaient pas. Hein. Quand tu regardes les vrais pharaons, tous ceux qui sont construits dans l'esprit, la danse, c'est pour ceux qui sont dominés.
C'est pourquoi Mobutu aimait qu'on danse pour lui. Parce qu'il dominait le peuple. Et quand tu dansais bien, il te donnait un poste ministériel. Les vrais penseurs de la société ne dansent pas. Ils n'ont même pas le temps pour danser. Parce qu'ils doivent penser la société. Ils doivent organiser la société. Est-ce que tu vois ça? Imagine Jésus en train de danser. Imagine Bouddha en train de danser. Imagine Krishna en train de danser. Ces gens-là passent le temps à méditer sur eux et sur ce qui va arriver. Est-ce que tu vois un peu? Alors, on est en train d'écrire notre histoire quand nous on est en train de danser. Et c'est l'histoire qui a fait aujourd'hui que les Africains meurent tous les jours en mer parce qu'ils vont aller en Europe. C'est l'histoire. C'est l'histoire qu'on a mis dans la tête. Et le dernier point dans l'histoire, c'est que quand tu vois les Africains veulent partir en Europe, parce qu'on les dit l'Europe, c'est le paradis. N'est-ce pas? Les années 80, 82, parce que la télévision commence en Afrique, surtout au Cameroun, dans les années peut-être 85. Ça devient un peu intense à partir de 90. Mais les années 80, tu entendais que qui va aller en Europe? Entre nous. Peut-être tu n'étais pas né. Moi, je ne savais pas, j'étais quand même aussi trop petit. Mais je ne savais pas qu'on entend que les gens parlent. Moi, j'ai commencé à comprendre que les gens veulent voyager quand on était en troisième. Ça fait partie de peut-être les années 2000 et poussières. On veut dire que les gens veulent voyager. Quand je passais dans les rues de Madagascar, il n'y avait pas d'immeuble. De Madagascar jusqu'en Komkana. Il n'y avait pas. Les premiers immeubles ont poussé quand les premiers gars de Madagascar sont allés en Europe. On a commencé à voir ce que l'Europe peut faire. Parce qu'il y a une liberté d'expression économique. Et c'est l'histoire qui a écrit ça. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça. Les années 80 dont je te parle, les Camerounais ne pensaient même pas aller fréquenter en Europe. Thomas Sankara dont je te parle, les Idriss, les présidents tchadiens, ils ont fréquenté ici à Yaoundé, à l'école, à l'EMIA, l'école militaire interne. Ils ont fait des formations ici. Les gens quittaient. Je suivais même un documentaire l'autre jour, on te dit, il y avait des grandes écoles ici. C'est même Richard Bona qui parlait de ça. Qu'à Douala, il y avait une université, la même cité, non, je laisse oublier. Les gens, il dit, il était tout petit. Les gens partaient d'autres pays pour venir se former au Cameroun. Et quand ils repartaient dans les pays, on leur donnait des postes de responsabilité dans l'État. Où sont passées ces écoles aujourd'hui? Tu vois comment l'histoire parfois peut... Si ceux qui viennent n'arrivent pas à entretenir l'histoire, l'histoire va se perdre. L'histoire devient floue. C'est pourquoi quand tu vas chez les Bamileke, ils ont voulu beaucoup garder cette dimension de succession. Parce que tu racontes à ton fils ce que le grand-père était, ce que c'est que la famille, et puis tu lui donnes le relais. Lui raconte aussi à l'autre. Tu vois la force de l'histoire? Tu vois la force de l'histoire? Mais regardez justement le même peuple aujourd'hui, à l'ouest. Regardez le même peuple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire de l'histoire des chefferies? Quand on dit aujourd'hui qu'on nomme les chefs, on est en train de brouiller l'histoire, de banaliser l'histoire, de détruire la force de la culture. Puisqu'on ne peut pas nommer un roi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Peut-être parfois vous restez comme ça, vous ne savez même pas ce qui est en train de... Ça veut dire d'ici quelques années, le pays ici, vous allez voir qu'un roi ne serait plus rien. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu vois que quelqu'un se lève, il dit parce qu'il est commerçant, il a fait de l'argent, il va acheter le poste de succession au village. Et problème de famine, puisqu'on a mis dans l'histoire, dans la tête des gens que tout ce qui compte c'est manger et boire et danser, si je peux acheter un nom au village, on me vend. Et je prends une responsabilité qui ne m'est pas destinée. Je suis en train de brouiller l'histoire. Je ne respecte plus les règles de l'histoire. Et c'est pourquoi tu vois l'esprit part. Parce que quand j'achète, je peux acheter un poste de responsabilité. Ça veut dire que l'esprit ne pourra pas rester. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'esprit ne pourra pas rester. Si par exemple, oui, parce que si par exemple, ton père a décidé que c'est toi qui vas succéder. Samy, aujourd'hui, vient acheter ça. Et qu'on laisse, on dit parce que Samy a l'argent. Ton père ne peut pas s'asseoir en Samy. Ça, c'est faux.
Samy va gouverner avec l'histoire qu'il a l'argent, il va faire tout ce qu'il veut faire, qu'il entend là. Mais sauf que l'esprit de ton père ne serait pas en lui. Il n'aura aucun pouvoir. Maintenant, pourquoi son soi-disant règne persévère? Parce que les gens ont faim. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est parce que les gens ont faim qu'on va vers lui. Si les gens avaient compris que ce n'est pas le ventre qui est important, ils n'iront pas vers Samy. Ils ne vont même pas aller vers lui. Puisqu'il n'est pas le père. Ce n'est pas lui que le père a choisi. Tu comprends ce que je te dis? Ce n'est pas lui. Maintenant, renverse ça même au niveau maintenant de l'histoire. Pourquoi les Africains ne font que se faire berner? Parce qu'ils veulent coopérer toujours avec le mensonge. Qu'ils gardent, oh, les rapports commerciaux, oh, les rapports militaires, oh, les rapports ceci. Mais non. Quand un pays veut écrire l'histoire vraie de son pays, il coupe toutes ces choses-là. C'est ce qu'on a vu avec les Chinois. Ils partent plutôt chercher l'esprit qui écrit l'histoire. La Chine a son indépendance à part. La Chine a son bon année à lui seul. La Chine a son calendrier. La Chine écrit son histoire. Et je te rappelle que cette Chine-là, le Japon l'a dominée. Le Japon a maté la Chine. Vous allez voir ça en histoire. Le Japon a sérieusement maté la Chine. Tu sais comment les Japonais appelaient les Chinois? Les cafards. Il fallait les écraser. Et tu regardes jusqu'aujourd'hui, les rapports chino-japonais sont toujours restés froids. Donc, comme disait un de nos frères, qui disait, on ne peut pas rester au désert tous les jours, mon frère. Tu comprends? Il y a des moments où il faut sortir du désert. On ne peut pas rester tous les jours. Même après 40 ans, le peuple peut sortir du désert. Donc nous-mêmes là, qui sommes assis là, la question que tu poses est très, très intéressante pour moi-même. Moi-même qui parle là, je suis un peu irrité dans mon esprit de voir comment les choses se passent. Donc l'histoire, on ne peut pas rester tous les jours la même personne. Il a pensé la même chose. Avoir peur, penser se mordre, garder les relations avec les gens parce que si on n'est pas avec eux, on ne va pas manger. Ça c'est faux. On doit grandir dans son esprit. La mort ne doit plus nous faire peur. Je dis la mort à partir de ça ne doit pas nous faire peur. Puisque que tu fasses tout ce que tu veux, tu vas partir un jour. La mort ne doit pas nous faire peur. Tu vois? Parce qu'il faut écrire ton histoire. Il faut écrire ton histoire. Et ton histoire, il faut que quand après toi, qu'on parle de ton histoire. On dit, Josué était comme ça. Même si il y a 10 personnes, 8 ne t'aiment pas, ce n'est pas un problème. Quand ils ne t'aiment pas là, ça fait partie de l'histoire. Parce que si tu vas au fond de, tu leur demandes à pourquoi vous n'aimez pas cette personne-là, tu vas te dire, s'ils sont sérieux, ils vont te dire parce qu'ils ne nous donnent pas manger. Il n'y a pas grand-chose. Puisque quand tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'aimes pas par rapport à quoi? Point d'interrogation. Tu comprends pas? Parce que quand tu vois les humains là, tu vois le petit qui est assis là, le qui est assis là, aujourd'hui, il a ses responsabilités. Il a l'université, il a ses responsabilités. Ne pas courir dans sa tête. Si tu veux faire quelque chose avec lui, il faut que tu trouves d'abord son accord. Ce n'est pas parce que c'est toi qui l'as couché. Non. Il doit écrire son histoire. Et il faut que tu apprécies son histoire. Donc, on ne te demande pas de l'aimer. On ne te demande pas de dire qu'il est ton fils ou non. On te demande de comprendre que c'est un esprit qui va écrire son histoire. Tu vois ça? Et c'est ce que l'Afrique doit comprendre pour se libérer. Sinon, tous les jours, l'histoire qu'on nous donne là, la finalité de ça, c'est quoi? C'est de fabriquer les chômeurs. Hein. C'est de fabriquer les chômeurs. Parce que tous là qui vont à l'université là, quand 10 partent là, 9,5 sortent, ils sont chômeurs. Ne foutent rien avec les diplômes. Parce que l'histoire qu'on leur raconte n'est pas vraie. Ça les aide en rien. Et observe, mon petit, vous tous là, vous allez à l'école. Tu ne peux plus te souvenir trop de l'histoire de la 3e. Tout ce que les cours que vous avez, on t'a dit, tu ne te souviens même plus de ça. Moi, je ne me souviens plus de rien. C'est de quelques noms comme ça qui est resté. Alors, on me racontait tout ça pour faire quoi? Mais pourtant, si on m'avait parlé de moi, c'est-à-dire moi en tant que Camerounais, hein, si on m'avait parlé de ce qui se passe ici, je peux passer là, je vois même un bâtiment, je suis au Cameroun. Pourquoi vous me parlez du port de Havre? Ou vous me parlez des Champs-Élysées? Ça me sert à quoi? Moi, j'habite là-bas. Parlez-moi
de Bananté, parlez-moi de Kribi, parlez-moi je sais pas moi, de Yaoundé. En passant, je peux voir, je dis, ah mais c'est ce qu'on a vu en histoire. Qu'on m'explique pourquoi, aujourd'hui, Yaoundé porte le nom de Yaoundé. Ça veut dire quoi Yaoundé? Je ne sais pas. Ça, c'est ce que je veux connaître dans l'histoire. Est-ce que tu sais que dans l'histoire du Cameroun, les Bassa, les Douala, là, c'est les Bamileke? Ça fait partie de l'histoire. Mais ça, c'est l'histoire. On ne nous dit pas ça. Mais on va nous faire croire que c'est des peuples. Nous ne sommes pas divisés. C'est faux. Tout ce que tu vois là, on est tous unis. Mais si on nous racontait bien l'histoire, j'ai dit, c'est que celui qui sort de l'ouest, l'autre qui sort du sud, il ne peut pas voir qu'ils sont des tribus différentes. Ça, c'est faux. Les mots tribus, tout ça là, c'est pour justement continuer à nous dominer, comme tu dis là. Quand tu vas chez eux, tu sais comment ils définissent la nation, non? La nation, c'est quoi? C'est un seul peuple qui parle la même langue et qui ont la même histoire. Voilà la définition du mot nation. Quand on te demande c'est quoi une nation, voilà la définition de nation. Maintenant, quand tu vas au Cameroun, on te dit c'est quoi la nation? Je balance ça. La nation, c'est un peuple qui parle la même langue, qui ont la même histoire. Mais est-ce qu'on parle alors la même langue ici? C'est pourquoi on nous a imposé dans le français. Pour dire, pour que vous ayez une langue, ils appellent ça langue officielle. Ça veut dire que la langue, mon patois, ce n'est pas officiel. C'est indigène. Tu commences à voir. À une époque, quand j'étais toujours à Montesquieu en 3e, il y avait quelque chose qui chauffait au Cameroun. On voulait trouver la langue commune pour tous les Camerounais. Et un jour, j'ai vu tant week-end, il y avait le consul français ou l'ambassadeur qui était passé à la télévision. Et il a banalisé ça, il a pris la presse. L'élément qui est resté dans le matin, c'est que quand il a pris la presse, il dit, si on trouve même la langue là, ça veut dire que, tu vois, il faut qu'on arrive d'abord à réunir toutes les langues camerounaises et pour trouver une langue dedans. Sinon, la presse, on va écrire le haut, si on va écrire ceci là-bas, on va écrire comme ça, on va écrire comme ça. Tu vois, il banalise ça, lui. C'est des choses qui nous concernent. Il parle de ça pourquoi? Ça lui concerne. Parce qu'il voit que c'est un danger si on trouve une langue. Et on avait avancé jusqu'à ce qu'on a proposé le Bananté, le Douala. Tu vois un peu, non? La raison pour le Douala, on dit que non, les Blancs comprennent le Douala. Parce qu'ils ont construit le Douala. Maintenant, le Bananté est resté en suspens. Mais en dehors de ça, on a des langues écrites ici. On a la langue Bamoun, qui est une très belle langue. On pouvait nous instruire, tout ça avec. Mais quand je veux dire ça, quelqu'un va dire non mais attends, vous êtes les Bamoun. Pourquoi c'est les Bamoun? Il faut qu'on donne telle langue. Et quand on écoute même la langue Fufudé, voilà. Ou le Bamoun comme tu dis là, oui. Quand on a les Bamouns, ils sont solidaires. Oui. Quand on a les Fufudé, ils sont solidaires. Mais quand on prend peut-être des passages comme ça, c'est compliqué. La solidarité, c'est trop compliqué. Déjà même que le peuple que tu cites là, tu vois, les Bassa au Cameroun, c'est qu'on ne dit pas dans l'histoire. C'est le seul que les colons ont divisé et ils n'ont pas un département fixe à eux. C'est un problème qui persévère jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu parles à on dit à Bassa là-bas. Tu viens à Kribi, on dit qu'il y a Bassa. Tu viens au sud, on te dit qu'il y a Bassa. Non, comment ils sont partout? Parce qu'on les a dispersés. Tout simplement, c'est une punition. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple qui a combattu pour cette nation. C'est un peuple qui a voulu. C'est des peuples réveillés. Ils ont voulu réveiller la conscience de cette nation. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Par exemple, dans l'histoire, on parlait de l'assimilation. Oui. Ils ne voulaient pas coopérer avec les Blancs. Oui, les Bassa, je dis les Bassa, c'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui on te dit les Bassa et les Bamileke sont comme un mari et femme. Mais regarde maintenant l'histoire que tu dis là. Quand tu viens maintenant dans les sultans des maisons, quand tu entres par chez certains Bamileke, ils te disent que les Bassa, est-ce que tu comprends? Quand papa te parle d'une tribu, ça veut dire que l'histoire qu'il veut mettre écrite dans ta tête là n'est pas une bonne histoire. On ne veut pas parler d'une tribu, on dit pourquoi? C'est pas. On vit au Cameroun tous ensemble. Est-ce que tu comprends un peu? On vit au Cameroun tous ensemble. Mais c'est les colons qui ont créé ça. Parce que les colons savaient que les Bamileke et les Bassa ont voulu réveiller la conscience de cette nation. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, il fallait créer que, même après 100 ans, qu'il n'y ait plus d'approche entre ces deux peuples. Tu vois un peu? Qu'il n'y ait plus d'approche entre ces deux peuples. Il faut les diviser. Mon frère, la question que tu poses là, ça peut faire des sujets de débat, même l'État peut débattre beaucoup sur ça. Tu comprends un peu? C'est une question très profonde. L'histoire est très importante pour chaque nation.
Je répète, on ne peut pas construire une nation sans lui raconter sa vraie histoire. On doit lui raconter son histoire. Mais toute notre histoire, quand vous nous racontez notre histoire, on veut nous marginaliser, on banalise, on nous marginalise. Quand je prends par exemple chez les Bafias, quand j'ai un Bafia,